Première partie. De toutes les machines de guerre et les armes qui luttent pour la gloire des dieux du chaos, peu sont plus destructrices, plus redoutées ou plus détestées que les titans des Légios Renégates. Lorsque les Résidorus divisent l'Imperium dans une guerre civile cataclysmique, plus de la moitié des Légios titaniques se rangèrent du côté du maître de guerre rebelle. Dans certains cas, les Légios se sont simplement alliés à des maîtres qu'elles servaient depuis longtemps, tandis que d'autres ont été happés par la traîtrise au sein des rangs de leur Collegia Titanica. La plupart de ceux qui ont trahi, quels que soient leurs motifs initiaux, savouraient depuis longtemps déjà la ruine des mondes et les massacres innombrables qui ont eu lieu pendant la Grande Croisade, et se laissèrent facilement entraîner au service des pouvoirs du chaos. Lorsque les forces vaincues d'Horus furent repoussées vers les réalités déformées de l'œil de la terreur après l'hérésie, les légios titaniques qui avaient suivi la cause du maître de guerre partirent avec elles, et le prix qu'elles eurent à payer en échange de leur traîtrise fut des plus élevés. Les puissances du chaos s'empressèrent de faire profiter ces machines de guerre hors pair de toutes leurs sombres bénédictions et les rendre plus agréables à leurs yeux. Les têtes de certains ont été remodelées en visages démoniaques ou montées avec des lames ou des canons massifs, tandis que d'autres avaient de longues queues sinueuses avec des boulets de démolition ou encore plus de canons ou de lames. Dans de nombreux cas, le sort des équipages des titans a été bien sombre. Autrefois, les titans étaient contrôlés par leur équipage, les princeps, les moderati, les technoprêtres et les serviteurs, au moyen d'une unité d'impulsion cérébrale câblée qui traduisait chaque pensée en un acte comitant du titan. Après s'être offerts aux puissances de la ruine, ces équipages sont maintenant possédés par les démons, leur chair s'unifiant avec la machine divine, leur corps et leur âme sacrifiés sur l'autel du combat et fusionnés pour une damnation éternelle. Ils sont destinés à se battre pour le plaisir de leur dieu maléfique et sont entraînés vers des profondeurs de destruction toujours plus grandes par la haine insatiable qu'ils entretiennent à l'égard de ceux qu'ils ont appelés jadis frères. Tous les princeps n'ont pas succombé à la folie de la possession. Cependant, quelques-uns ont atteint un nouveau niveau d'existence. Ce sont les avatars incarnés des puissances de la ruine, brandissant leur machine divine comme une extension de leur propre corps et dominant les créatures misérables qui rampent sur le sol à leurs pieds. Ils sont les tyrans des mondes, mais les préoccupations des rois et des dirigeants ne sont pas les leurs. Ils ne se soucient que des effusions de sang de la conquête et ne se reposeront jamais tant que tous les mondes de l'Imperium ne seront pas écrasés sous leurs pas. Les machines des dieux des ténèbres. Les titans sont parmi les créations les mieux armées et les plus blindées jamais réalisées pour arpenter les champs de bataille de la galaxie. Peu d'autres machines de guerre peuvent rivaliser avec le potentiel destructeur d'un titan de bataille, et celles qui le peuvent sont généralement statiques, comme les puissants titans de siège de l'Ordo Reductor ou les batteries de défense surface-orbite qui protègent de nombreux mondes de l'Imperium et peuvent mettre le ciel en feu avec les débris des vagues d'attaque de vaisseaux ennemis embrasés. Bien que de telles machineries puissent surpasser un titan de bataille, elles manquent de pertinence stratégique et représentent un énorme fardeau pour les ressources locales. Les légios titaniques, qu'elles soient loyalistes ou renégates, dominent la surface entière d'une planète. Leurs systèmes de protection leur permettent de fonctionner dans le vide ou dans des atmosphères très nocives avec la même facilité. Elles peuvent marcher à travers des mers de magma déchaînées ou écraser des forêts à chaque pas. Aucune zone de guerre ne leur est inaccessible et aucun ennemi n'est à l'abri de leur étreinte mortelle. Une fois la victoire assurée dans une zone de guerre, les titans renégats montent à bord de leur imposant vaisseau de largage et retournent vers les transports lourds qui les attendent en orbite, puis se déplacent à travers le warp vers la campagne suivante, ne laissant dans leur sillage que mort et dévastation. Même les plus légers des titans scouts est le produit de nombreuses années de travail et les classes les plus lourdes peuvent prendre des décennies à être construites. Chaque composant est façonné à obtenir la plus grande tolérance possible à partir d'éléments parmi les plus rares connus de l'humanité. Dans le cas des titans dédiés au chaos, les rites de construction originaux ont depuis longtemps été surplantés ou corrompus par des bénédictions blasphématoires des puissances de la ruine. La céramide vieille de 10 000 ans est maculée de rouge en raison des innombrables sacrifices sanglants offerts à la machine par les générations successives d'hérétèques du Mechanicum noir. Le blindage est macro-gravé de runes et d'écritures si viles à regarder que les fidèles de l'empereur Dieu sont frappés de cécité au moindre regard. Dans de nombreux cas,
L'acier autrefois béni s'est depuis longtemps transmuté en quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ressemble à la chair, bien qu'elle soit résistante aux balles et aux buts que la plus robuste des armures. Nombreux titans du chaos sont hérissés d'armes que les magies de la planète rouge n'ont même jamais imaginées. Des cloques à tête de gargouille qui crachent une flamme infernale aux lames tronçonneuses rugissantes couvertes de sang desséché d'1 million de champions défaits de l'empereur. Des appendices et des pseudopodes encore plus hideux et anormaux, y compris des langues entortillantes qui sortent des têtes larmoyantes, des tentacules qui s'agitent et s'agrippent à toute infanterie, amis ou ennemis qui s'en approchent, et des gueules garnies de dents comme celles des lamproies, béantes comme des blessures suintantes qui vomissent une brume de gaz nocif sur le champ de bataille. Là où autrefois la tête d'un titan était montée avec des yeux blindés de blocs capteurs, les yeux de certains d'entre eux ont été transformés en regards démoniaques investis d'une effrayante sensibilité. Leur vision si horrible que même les ennemis les plus farouches ne peuvent le supporter, car il en serait réduit à l'état d'épave baragouinante au pied du dit titan. Les titans sont protégés des attaques ennemies par une combinaison d'armure psychique et de boucliers void. Le blindage le plus épais prend la forme d'une carapace blindée de plusieurs centimètres d'épaisseur qui protège le composant le plus vulnérable du titan, son puissant réacteur à plasma. Si le cœur blindé du réacteur venait à être compromis, la machine de guerre serait condamnée alors que sa structure se consumerait lors d'une fusion aussi puissante qu'une détonation atomique. En fait, la mort d'un seul titan est invariablement fatale pour toutes les forces à proximité. L'infanterie est réduite en cendres, les véhicules transformés en état de carapace incendiée et même les autres titans risquant de se faire mutiner. En plus de leur carapace blindée, les titans portent un blindage lourd sur d'autres systèmes vitaux, en particulier leur tête, dans laquelle sont stationnés le princeps et ses moderati, ou, dans le cas de certains titans du chaos, là où réside toute autre chose bien plus horrible. Cependant, aussi épais et lourd que soit le blindage du titan, sa première ligne de défense contre les attaques ennemies est l'ensemble de boucliers void qui sont projetés en une sphère autour de lui par un certain nombre de projecteurs enfoncés sur la partie supérieure de sa carapace. Les armes de la damnation. Les titans du chaos portent des armes d'une puissance de feu impressionnante, capables de détruire des pans entiers du champ de bataille et de faire périr des ennemis par vingtaines. Les titans scouts, tels que les Warhounds, portent généralement 2 armes, une sur chaque point d'ancrage d'épaule, et ce sont presque toujours des armes à distance, car leur rôle est de localiser les forces terrestres ennemies et de harceler les scouts plutôt que de lancer des attaques de près sur d'autres titans. Les plus grands titans de combat, comme les Reavers ou les Warlords, ont une arme à chaque épaule et encore davantage au sommet de leur carapace blindée. Les titans de combat peuvent être équipés pour jouer divers rôles, et à ce titre, certains sont équipés d'une ou même de 2 armes de combat rapprochées, ce qui leur permet d'engager des titans rivaux dans des duels apocalyptiques qui détruisent non seulement le titan vaincu, mais potentiellement des centaines de soldats assez malchanceux pour être pris dans les affres de leur agonie. Assister à pareil combat à mort, c'est regarder des demi-dieux de légende qui se livrent à une confrontation épique, dont le spectacle est tellement impressionnant que des armées entières de mortels moindres en sont parfois restés silencieux et ébahis, mettant un terme à leur propre affrontement mutuel tant que ce dernier n'est pas conclu. Beaucoup de titans de bataille, mais pas tous, portent une arme de combat rapprochée, prenant souvent la forme d'un poing ou d'une griffe énergétique massive, ou parfois d'une puissante lame tronçonneuse capable de couper un char super lourd en 2 en un seul coup. Bénis par les puissances de la ruine, les titans du chaos sont connus pour porter une gamme d'armes de mêlée moins classifiables, telles que des fléaux à tête multiple, des fouets et même d'énormes boulets épineux au bout de chaînes énormes. Il existe de nombreuses autres armes, chacune optimisée pour un rôle spécifique sur le champ de bataille et utilisée dans des combinaisons définies par la nature de l'ennemi auquel les titans devront faire face. Les turbolasers à canons multiples tirent des faisceaux d'énergie intense capables de couper à travers les blindages les plus lourds en une seule frappe. Les canons Gatling tirent un torrent d'obus si intense qu'ils peuvent réduire des formations entières de véhicules ennemis en débris déchiquetés. Les canons à plasma libèrent la puissance d'une étoile qui explose dans une déflagration si furieuse que même l'infanterie la plus blindée est réduite en cendres dispersées par le vent. Les canons Melta sont utilisés pour faire fondre des pans entiers de murs de forteresses en scories fondues, en faisant cuire vivants tous les défenseurs assez fous pour y rester.
Le canon Inferno tire une cascade de flammes déchaînées qui embrasent des champs de bataille entiers et noircissent le ciel en nuages de cendres, tandis que leurs lanceurs de missiles apocalyptiques effacent le soleil par des salves si denses de missiles hautement explosifs que toute la zone de combat se transforme en un tapis d'explosions qui consume tous ceux qui s'y trouvent. Peut-être les plus rares et les plus puissants des missiles Vortex, déployés uniquement sur les ordres de la plus haute autorité. Arme qui libère la puissance du Warp lui-même, créant un bref portail à travers lequel tout ennemi pourra être aspiré dont nul ne pourra jamais revenir. Les ordres renégats. Beaucoup de légios titaniques, ou ordres comme on les appelle également, peuvent retracer leur héritage aux âges presque oubliés avant même que l'empereur ait uni l'humanité et fondé l'impérium de l'humanité. On en sait très peu en dehors des archives scellées de l'Adeptus Mechanicus, mais certains membres de l'Inquisition soutiennent que les titans ont été conçus pour que les forges fortifiées rivales de Mars puissent se protéger les unes des autres et des hordes mutantes qui ont infesté les désolations rouges pendant les sombres millénaires de l'ère des luttes. Si de telles affirmations sont vraies, il y a une ironie sinistre dans le fait que même à la fin du 41e millénaire, ces puissantes machines divines continuent à se faire la guerre, déchaînant des armes uniquement accessibles aux technoprêtres ou ex-technoprêtres du culte martien. Chaque ordre titanique a été fondé pour défendre l'un des mondes forges de la galaxie, bien qu'en vérité tous les mondes forges n'aient pas les connaissances ou les ressources nécessaires pour le faire, alors qu'inversement, certains étaient si bénis à cet égard qu'ils pouvaient lever plus d'une légion. Comme de nombreux mondes forges datent d'avant la Grande Croisade, beaucoup d'ordres ont un passé si obscurci par le passage du temps que leurs actes durant l'ère des luttes sont des sujets de légende pour tous. Certains ordres ont été établis alors que la Grande Croisade s'éloignait de Terra et que le Mechanicum d'antan revendiquait la propriété de ces mondes qui répondaient à leurs besoins particuliers. Bien que l'expansion se soit transformée en stagnation pendant l'âge de l'Imperium, de nombreux mondes forges ont parfois été fondés et certains ont pu lever leurs propres légios de titans afin de se protéger et de défendre leurs intérêts contre les nombreux ennemis qui hantent le vide. La majorité des légios titaniques renégates sont passées au service des puissances de la ruine pendant l'âge calamiteux de l'hérésie d'Horus, bien que quelques autres ont été corrompus dans des millénaires qui ont suivi. Les causes de leur chute sont aussi variées que celles des légions des Space Marines renégats, certains s'étant laissés submerger par un orgueil amer, d'autres par des desseins malveillants, et certains par les vicissitudes d'un destin capricieux. Ce qui subsiste, c'est que plus de la moitié des légios titaniques ont renoncé au serment prêté à l'empereur et ont prêté une allégeance au maître de guerre, luttant ainsi à ses côtés à travers une galaxie écartelée comme jamais auparavant par une guerre civile. Les ordres titaniques renégats devaient partager la damnation des légions Astartes. Et bien que leur nom ne soit peut-être pas aussi connu ou méprisé que les légions renégates comme les Sons of Horus, les World Eaters ou la Death Guard, ils représentent, parmi les hauts échelons, une force tout aussi dangereuse. Des ordres renégats tels que la Légio Furean, la Légio Vulcanum et la Légio Mortis ont causé des dégâts d'une ampleur indicible depuis les jours obscurs de la Grande Trahison. D'autres sont tombés depuis, y compris ceux connus sous le nom d'Adamant Fury et les Hellclog, suggérant à certains qu'une nouvelle malédiction inavouée poursuit l'Imperium alors que la fin du 41e millénaire s'approche inexorablement et que les guerriers, jadis comptés parmi les plus fidèles, ne se révèlent être que des traîtres de base. Les annales de l'Imperium énumèrent de nombreux autres ordres renégats, dont certains n'avaient plus fait parler d'eux depuis des siècles et étaient supposés exterminés avant de revenir pour imposer une fois encore mort et misère à l'Imperium. Certains ne sont connus que dans les légendes, mais ceux qui sont sages refusent de se considérer comme un adversaire vaincu étant donné le nombre d'ennemis déployés contre l'Imperium de l'humanité. Suite dans la deuxième partie.